en étant petit, m'a nourri. Parce que j'ai grandi dans une famille qui ne connaissait pas le Seigneur. Une famille, on dirait, un peu spéciale, en ayant un grand-père milliardaire, un grand-père très riche, et qu'on devait avoir rien ne devait nous manquer dans cette maison. Mais lorsque j'étais petit, j'ai connu la faim. Avec ma mère, on allait souvent dormir sans manger. Et vous savez, quand vous êtes petit, cela vaut grave dans votre cœur. Oui, j'ai connu la misère et j'ai connu la souffrance. Je m'avais promis et même juré dans mon cœur. Je disais, quand je serai plus grand, je ferai tout pour nourrir ma famille. Alors, dès mon jeune âge, j'ai commencé à aller voler. J'ai commencé à être, vous savez, je pourrais dire, quelqu'un qui savait tromper presque n'importe qui. Je savais arnaquer et je savais mentir pour gagner ma vie. Alors, ainsi, je rapportais de la nourriture à manger à ma maison. Et en étant jeune, vous savez, en n'ayant pas un père à la maison, vous savez, quand il manque un père à la maison, il manque tout. Alors, j'ai grandi tout seul. Personne ne pouvait me dompter. Personne ne pouvait m'arrêter. Ce que j'avais envie de le faire, eh bien, je le faisais. Si je ne voulais pas rentrer pendant 1 ou 2 jours, personne ne s'apercevait. Alors, je grandissais tout seul, pourrais-je dire, perdu dans ce monde. Et je le dis à ma honte, j'ai voulu trafiquer, comme les jeunes qui y avaient. Je me suis dit, je vais un peu trafiquer. S'il vous plaît, je voudrais que personne ne pense et qu'il dise, lui c'est normal qu'il est allé vers le Seigneur parce qu'il ne savait pas où aller. Mais c'est que je sais que Jésus est venu guérir les cœurs brisés. Et mon cœur était brisé au-dedans de moi. Je grandissais avec cette angoisse, je grandissais avec cette haine, avec ce manque d'amour, de ne pas avoir eu l'affection qu'il fallait quand j'étais petit. Alors, j'ai commencé à me donner à ce trafic, à faire de la drogue, vous savez. Et j'ai voulu y goûter un peu. Je me suis dit, ça ne me fera rien. Je vais goûter un peu, peut-être 1 fois ou 2. Et après, je ne le ferai plus. Mais l'ennemi de mon âme m'a eu. Je suis rentré dans cette malédiction de cette poudre de drogue. Je suis resté pendant 6 ans indépendant de cette héroïne. Je le dis à ma honte jusqu'à temps un jour que j'ai pris une piqûre. J'ai inspiré cette piqûre et je me suis injecté en moi. Et là, je ne sais plus là où j'étais. J'aurais pu peut-être quitter ce monde en étant perdu. Il y avait, derrière tout cela, il y avait un plan de Dieu. Et je grandissais ainsi en faisant du mal autour de moi. Parce qu'après, il fallait que tous les matins, quand je me réveille, il fallait que j'aille me procurer de cette drogue. Il fallait que j'aille voler par la force. Que je le veuille ou que je ne le veuille pas, j'étais indépendant de cette drogue. Alors, j'allais voler tous les jours de ma vie. J'avais pas le temps d'aller dormir, que je sursautais dans mon lit du manque de cette héroïne qu'il y avait en moi. J'allais mal dans ma vie. Ma vie était brisée. Je ne connaissais pas le vrai bonheur. Je ne connaissais pas qu'est-ce que c'était d'être à table avec une famille, avec un père et une mère. Et d'avoir grandi avec cette affection qu'un enfant a besoin. Et il y avait un vide dans mon cœur. Jusqu'à temps un jour qu'il a fallu que je rentre dans cette prison à Villeneuve-Maguelone. Et dans cette prison, une grâce particulière est venue. C'est que le serviteur de Dieu est venu m'apporter l'évangile. Et dans mon cœur, je sentais qu'à chaque fois que cette parole percutait mon cœur, je disais au fond de mon cœur, c'est ça que je recherche et c'est ça que le monde a besoin.
Alors, fur et à mesure, dans cette prison, il y avait un combat avec moi-même. Je me disais, si j'accepte l'évangile et que je vais dans ces réunions qu'on dit les Alléluia, je ne pourrai plus mentir, je ne pourrai plus frauder, je ne pourrai plus voler, je ne pourrai plus gagner ma vie comme je faisais avant. Mais l'amour de Dieu est plus fort que tout. Ça a inspiré mon cœur. Quand j'ai la première fois que je suis tombé à genoux, je me suis prosterné devant Jésus, que j'ai ouvert la porte de mon cœur et que j'ai ressenti l'onction de Dieu tomber sur moi. J'ai ressenti un fardeau partir de moi. Ce que j'ai tant recherché dans ce monde, je l'ai trouvé quand le ciel s'est ouvert. J'ai dit, Seigneur, pardon pour tous mes péchés. Tu es mort à cause de moi à la croix. On t'a frappé, Seigneur, parce que c'est à cause de moi. On t'a couronné d'épines parce que c'est à cause de moi. Et le Saint-Esprit est venu bouleverser mon cœur. Et quand je suis sorti de cette prison, j'étais délibéré de toutes les passions. Mais il y avait encore un combat dans moi. Il fallait que j'aille travailler dans le cœur de ma compagne. Ma compagne appartenait déjà à une religion. Elle ne voulait pas quitter sa religion. Mais elle a vu que le Saint-Esprit est venu mettre la paix dans mon cœur. Et à travers moi, le Seigneur a travaillé son cœur. Je dis, viens, fais une expérience. Donne ton cœur entre les mains de Jésus. Et le Seigneur ne s'est pas fait attendre très longtemps. Le Seigneur aussi a touché son cœur. Amen. Et j'ai fait une prière dans mon cœur. J'ai dit, Seigneur, accepte-moi que je retourne dans cette prison, mais non plus avec des menottes, mais avec une Bible dessous mon bras. J'ai fait cette prière et les portes de la prison se sont ouvertes. Et je suis rentré dans cette prison. Je sentais la prière que j'avais faite quelques années avant, qu'elle venait de s'accomplir. J'ai pu rentrer dans cette prison et visiter les prisonniers. Ça a été une expérience qui a marqué, gravé mon cœur. Ce que je voudrais vous dire, mes frères et mes sœurs et mes amis, si le Seigneur a permis que ce chapiteau soit implanté dans ce quartier, ce n'est pas pour faire au beau, ce n'est pas pour passer un moment, c'est parce qu'on vous aime dans nos cœurs. Et ce que nous voulons, que vous faites l'expérience que nous avons fait, de rencontrer le Christ, de rencontrer le Prince de la paix. C'est lui qui est venu guérir les cœurs brisés. Et aujourd'hui, dans ma maison et dans mon cœur, j'ai la paix. Amen. Vous savez, mes frères et mes sœurs, j'ai des combats, j'ai des luttes. Mais je sais sur qui m'appuyer. Sur celui qui a pardonné mes péchés. Sur celui qui, à travers la croix et de son sang, a purifié mon cœur. Et je sais que je suis plus blanc que la neige. Que l'ennemi ne peut plus m'accuser. Parce qu'il m'a racheté par son sang précieux. Que Dieu vous bénisse, mes frères et mes sœurs. Je sais qu'il y aura des brisements. Je sais qu'il y aura des cœurs touchés. Si ce n'est pas ici, ce sera ailleurs. Mais ce qui compte, que nous soyons tous ensemble dans le ciel. Que Dieu vous bénisse. Amen.